Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, pour ce mois de septembre, on va déjà regarder les énergies principales qui vous accompagnent pendant tout ce mois de septembre avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte des murmures de Ganesh. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Balances. Allez, quelle énergie principale pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. On fait durer le suspense, on la retourne. Allez, Ganesh, Ganesh, Ganesh. Allez, c'est parti pour Ganesh. On tourne et c'est ça. Allez, hop, quelle énergie pour vous, bien que je l'ai vu, je sais que c'est le plexus solaire, voilà. Alors, les énergies du plexus solaire pour vous en énergie principale, ami Balance, oh là là. Alors, le plexus solaire, ce sont les énergies qui vont vous aider à reprendre confiance en vous, tout simplement, à reprendre votre pouvoir, votre force intérieure. C'est le retour aussi de l'optimisme quand le chakra du plexus solaire là est en alignement, en explosion, j'ai envie de dire. Vous allez briller de mille feux. Ça peut aussi vous dire bien sûr qu'il faut travailler sur ce plexus solaire. C'est toutes les énergies qui sont en lien avec l'émotionnel bien sûr. Donc ces énergies-là de toute façon vont vous aider à combattre aussi vos peurs, vos doutes, tout ce qui est des petites énergies comme ça, un petit peu négatives comme la colère, la frustration, les choses comme ça, la timidité aussi. Donc voilà, de très très belles énergies. Donc retour à la confiance en soi parce qu'il y a ce travail aussi sur vos peurs bien sûr. On peut vous demander de travailler sur vos peurs s'il y a des peurs limitantes qui vous empêche d'avancer, bien sûr, on vous dit d'aller réaligner un petit peu ce chakra du plexus solaire, de briller, de rayonner, de rester aussi dans des énergies au maximum, en tout cas d'essayer de rester dans des énergies positives. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit, ce sont des énergies qui sont en lien avec l'émotionnel, donc n'hésitez pas aussi à faire sortir ces émotions, tout simplement. Oh là là, j'aime beaucoup, vous allez briller, vous allez briller. On entame un protocole, un processus de guérison avec ces énergies-là pour travailler sur ces peurs limitantes, sur tout ce qui nous empêche d'avancer. Et aussi, comme je vous l'ai dit, ces énergies négatives, ils vont être dégagées en quelque sorte, avec cette lumière du plexus solaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Allez, Ganesh, il nous parle de quoi? De l'allégresse. Et ben voilà, l'allégresse, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le retour aussi des envies. On a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Peut-être que justement, si votre plexus solaire là était un petit peu défaillant, il n'était plus trop aligné, peut-être justement tout ce qui était envie de mettre dans la matière certaines choses ou certains projets, et ben c'était limité, toujours pareil, à cause de vos peurs, etc. Et ben là, on vous dit qu'il y a le retour justement à ces envies-là avec cette carte d'allégresse. Donc oui, de la joie, du bonheur, on va profiter un petit peu de la vie, on va être heureux de tout ce qu'on a dans notre vie et c'est tant mieux. Une très très belle carte. C'est le retour à la confiance en soi et à la joie avec cette carte de l'allégresse. Donc ça va très très bien avec cette carte du plexus solaire. J'adore. Allez, on va les laisser quand même à côté, ces belles énergies, on en aura peut-être besoin tout au long de la guidance. Allez, je continue d'ailleurs cette guidance avec, je vais faire dans un premier temps 2 tirages dans le domaine général, donc ça va pouvoir nous parler un petit peu de tout. Donc je vais prendre pour le premier tirage 4 cartes, non, toi ça sera pour tout à l'heure le tarot. 4 cartes de l'oracle on regardera aussi le dos de deck, donc ça fera 5 cartes. Ensuite je ferai le deuxième tirage toujours dans le général avec le tarot bien sûr. Et ensuite on partira pour faire un tirage spirituel, dans le domaine spirituel, et on continuera avec un tirage pour le sentimental et on clôturera en tout cas votre guidance avec des petits messages de fin. Allez, on y va pour nos amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire pour ce mois de septembre avec l'oracle, les premiers messages.
Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Si rien ne vous parle, eh c'est que vous n'avez pas de message pour ce mois-ci, peut-être le mois prochain. Voilà. Si vous souhaitez une consultation à vous, hein, rien qu'à vous, une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien est sous la vidéo, dans la barre de description. Et il s'affiche aussi là à l'écran. Voilà, tout est dit. Allez, 1, 2, 3, et ben. C'est déjà bien ce qui est tombé. Et 4. Ah, on ne se cache plus, on n'a plus peur les enfants. Les soucis, on a les souris en dos de deck. Hein. Donc oui, hein, ça se voit même avec le labyrinthe là, qui débarque. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit avec les énergies du plexus solaire. En fait, là, on a la carte des souris du labyrinthe, on a le masque aussi, et ensuite on a le pont et le cavalier. Donc ces cartes-là, en tout cas les deux premières, nous montrent, oui, une période un petit peu. Là, vous êtes dans une période où il y a plein de choses qui vous bouffent la tête, où vous n'êtes pas bien. Ça peut être, comme on en a parlé, vos peurs limitantes. Hein. Ça peut être des énergies négatives, je vous l'ai dit aussi, comme la colère, comme la frustration, la haine, des choses comme ça qui vous empêchent d'avancer. Avec le labyrinthe, encore une fois, on appuie bien, hein, ces soucis, là, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Quoi qu'il en soit, les solutions, il va falloir les trouver. Là, on vous dit justement, arrêtez de vous cacher aussi. Hein, arrêtez d'avoir peur de tout. Arrêtez aussi de vous mettre une protection autour de vous qui empêche votre avancement. Ces protections, vous les mettez par peur, mais des fois, la surprotection, elle n'est pas bonne. En plus, ça résonne avec une guidance privée que j'ai fait juste avant de faire votre tirage, là, les balances. Donc, c'est assez marrant. Parce que là, vraiment, il faut sortir de ce labyrinthe. Il y a vraiment des gros soucis, un gros problème qui vous empêche d'avancer et qui vous fait tourner en rond. Je vous le répète, c'est dans le général, donc on peut nous parler de tout domaine, financier, professionnel, personnel, sentimental, amical, familial. En tout cas, voilà une situation qui vous préoccupe énormément, qui vous bouffe la tête et ça fait un moment que vous tournez en rond. Comme je vous l'ai dit, là, il va vraiment falloir travailler là-dessus, hein, sur ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Quoi qu'il en soit, derrière, c'est super parce qu'on a le pont. Et cette période de stagnation, de tourner en rond, elle va s'en aller justement. Le masque, vous allez le tomber. Vous allez enfin vous libérer, parce que là, on nous parle de libération aussi, bien sûr. Hein, surtout avec le pont, qui nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période, où vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Avec le cavalier, là, on me parle, oui, vous allez repartir de l'avant, vous allez aller de l'avant. Tout ça, ça vous bloquait, ça vous empêchait d'avancer. On le voit dans ce labyrinthe, vous tournez en rond. Et bien là, c'est fini. Cette nouvelle période qui arrive pour vous, on arrête tout ça. On arrête de gamberger, on arrête de se prendre la tête. On arrête d'avoir ces énergies de frustration, de colère, etc. Et on passe à autre chose vraiment. Pour moi, il y a des personnes qui vont travailler là-dessus. Ou alors, il y a une situation qui va faire que ça va se débloquer complètement. Et vous allez enfin pouvoir avancer. Hein, on le voit, il y a voilà, le cavalier qui part en action. Et ça se remet en action en tout cas. Et c'est le retour aussi à ce que je vous ai dit là. Hein, l'allégresse, on est content, on y va. Voilà. Donc oui, tout ça, tout ce qu'il faut retenir, c'est une situation très compliquée où vous tournez en rond depuis un moment. Ok ? Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à trouver de solution. C'est comme si vous étiez enfermé, hein, on le voit, le labyrinthe, le masque. Et là, on trouve des solutions qui vont nous libérer. Il y a une situation qui va venir libérer cet état-là, en tout cas. On vous parle tout simplement d'un nouveau cycle qui arrive pour vous. Hein. Alors, ce sera plutôt en fin de mois. Moitié du mois, fin de mois, hein, que tout se remet en action en tout cas, qu'il y aura cette fin de cycle pour vous. C'est top, hein, on sort, c'est très très compliqué par contre, hein, les balances. Hein. Là, c'est pas la joie, ni le bonheur, ni l'allégresse hein, pour vous. On voit que vous êtes dans une situation complètement bloquée depuis un bon moment. Hein.
Il y a même, on ressent, hein, moi je ressens de la souffrance pour certains d'entre vous par rapport à cette situation très compliquée. Et en plus de ça, on me dit quand même que il se peut que ce soit vous qui bloquiez cette situation parce que vous ne voulez pas voir la situation en face. Et pour moi, voilà, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, ce qui va faire que cette situation va se débloquer. Des fois, il faut savoir aussi assumer, il faut savoir voir les choses en face, il faut aussi prendre des décisions, même si ces décisions ne sont pas faciles. Tout ça pour nous libérer et pouvoir avancer, entamer ce nouveau cycle de vie et avancer. J'espère que ma caméra va pas bugger parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de bugs avec mon téléphone, il coupe d'un coup et là je vois que ça a fait un petit bug, j'espère que ça va tenir bon. Enfin, je continue. Donc oui, il y a cette libération, on vous dit de vous libérer, c'est ce que vous allez savoir faire avec ce nouveau cycle de vie, hein. Tout se remet en action derrière. Donc prenez patience, hein, comme je vous dis, si vous êtes dans cette situation très chaotique, avec souffrance, etc., on vous dit prends patience, ça va se débloquer en fin de mois, hein. Donc voilà, on baisse pas les bras, on s'accroche, on essaye aussi de travailler justement sur toutes ces énergies un petit peu négatives, hein. On essaye de switcher dans le positif pour accueillir ensuite en fin de mois ce beau changement de cycle qui va enfin vous remettre en action, hein. Oh, j'aime beaucoup. Allez, on va continuer comme je vous l'ai dit, deuxième tirage, toujours d'ordre général, dans le domaine général avec le tarot. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu avec le tarot les messages qu'on a à vous donner. Alors ça peut venir compléter bien sûr ce tirage-là ou nous parler d'une toute autre situation, hein. Allez, pour nos amis Balance, avec le tarot, on prend aussi 4 cartes. Allez, une carte, 2 cartes, 3 et 4. Et en dos de deck, on a quoi? Oh, on a le roi de Pentacle, digue donc Ben. On a ce roi de Pentacle qui nous parle de retour à la stabilité, à l'ancrage, on sait ce qu'on veut, on va un petit peu... Eh bien, c'est un petit peu les mêmes énergies, moi je trouve, hein. Ce roi de Pentacle, il a un petit peu les mêmes énergies que notre ami Ganesh dans son allégresse, là, hein. Vous voyez, il a aussi il a son verre de vin, il a son gâteau, il profite de la vie, il est bien installé, il est bien ancré, il est en sécurité. Ce roi de Pentacle, eh ben, ce sont les mêmes énergies, donc c'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah ça ressort. Ah bah oui, oh là 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 là. Mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique puisqu'on a le 7 de bâton. Vous voyez, on voit là qu'on se bat bec et ongle, hein, par rapport à une situation assez compliquée. Ça ressort encore une fois dans ce tirage, hein. Mais regardez-moi ça, on a l'empereur. Eh ben, lui aussi, il est bien installé, notre ami l'empereur, hein. On a, oh là là, on a 2 arcanes majeures quand même dans un tirage de 4 cartes, quoi. 5 cartes avec le... Mais c'est top, vraiment c'est top. Donc je reviens au début. On a donc la 7 de bâton, on a l'arcane majeur de l'empereur, on a l'arcane majeur du magicien, du battleur, et on a aussi ce 3 d'épée. D'ailleurs, je voulais le mettre là, ce 3 d'épée. Parce que oui, encore une fois, je vous le répète, on a 7 de bâton et 3 d'épée. C'est exactement les mêmes énergies que celle-ci. Celle-ci, elle peut faire référence au labyrinthe. Et la 3 d'épée, elle peut nous faire référence. D'ailleurs, il y a 3 baguettes de pain, là ça tombe bien. Et la 3 d'épée peut nous faire référence à ces souris. Ce sont les mêmes énergies très difficiles, compliquées. Vous voyez, je vous disais que je ressens de la souffrance. Et ben c'est ce qu'on nous dit avec cette 3 d'épée, il y a cette souffrance aussi qui rejaillit. Donc oui, pour moi, il y a une situation très compliquée que vous avez vécue, que vous êtes encore en train de vivre, les balances, hein, très difficile, très compliqué, où il faut vous battre encore une fois. Mais on vous dit que ça y est, ça va prendre fin pour ce mois de septembre. On a cet empereur, on reprend confiance en soi. Vous voyez, avec le plexus solaire, je vous l'ai dit, une reprise de confiance, une reprise du pouvoir,
pouvoir, de la force intérieure. C'est ça l'empereur. Donc oui, on voit que tout revient en quelque sorte à la normale et même plus que ça, hein, puisqu'il y a vraiment une reprise de pouvoir. Hein. J'adore, moi, hein, elle tombe très très bien. De toute façon, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Hein. Donc il y a cet empereur. Donc cet empereur, comme je vous l'ai dit, c'est la reprise de pouvoir, mais pas que. Cet empereur va se remettre en action aussi, comme on l'a vu là. Parce que l'empereur, ce sont des énergies qui vont vous aider en quelque sorte, hein, à la réalisation de vos projets. C'est ouais, la reprise de pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec ce... Vous le voyez, hein, il tient son sceptre là, il est très hop hop hop. Voilà, c'est vraiment tranquillou bilou, quoi. Il est installé, il est bien, il est tchac. Donc oui, il va vous aider à passer à l'action. Si vous avez un projet, je vous en ai parlé de toute façon, personnel, professionnel, peu importe. Si vous avez un projet, ça y est, vous allez le mettre en place. Avec le magicien, le battleur, on peut vous parler là, comment dire, d'une espèce de transformation qui va arriver à vous justement. Et cette transformation va vous donner de l'élan, de la force aussi pour justement mettre dans la matière ce projet. En quelque sorte, on vous dit, tu as tout ce qu'il faut maintenant pour réussir, pour te lancer. Donc vas-y, cette période, on la laisse derrière, on n'en parle plus, c'est terminé. Les souffrances, les choses dures, négatives, on switch tout ça. Et on reprend le pouvoir sur soi, la confiance en soi, hein, la confiance en soi. Et on vous dit, c'est bon, maintenant tu as tout pour y arriver, lance-toi. N'aie plus peur de rien, ne te cache plus, n'aie plus peur, vas-y. Hein. Et regardez-moi ça, hein, je vous l'ai dit, la sécurité, la stabilité, c'est ce que vous dit l'empereur aussi. Hein. Le roi de Pentacle et l'empereur vous parlent de cette stabilité, de cette confiance en soi. J'adore. Ouh là là, c'est fort hein, pour vous les balances. Je ne sais pas ce que vous avez enduré, mais pour que ça sorte dans les deux tirages, vous êtes dans une situation très compliquée, que ce soit, comme je vous l'ai dit, pour le professionnel, le sentimental, le personnel, n'importe, le financier aussi. Hein, on peut nous parler de ça puisqu'on a le pentacle. Et on vous dit justement que tout, voilà, ça, toute cette mauvaise période va se terminer. Et ensuite, fin de mois, arrive enfin ce soulagement en quelque sorte. Hein. Oh, j'adore. Ben écoutez, c'est très bien. On a commencé vraiment pas fort, mais c'était pour terminer en apothéose, vraiment dans le positif. Hein. Allez, on tient bon les balances, je vous donne plein de courage. Moi, il faut s'accrocher. Et voilà, le bon reste à venir. Dites-vous ça, que le bon reste à venir. On tient bon, on ne baisse pas les bras. Allez, on va continuer pour vous avec le tirage spirituel. On va voir un petit peu côté spirit, qu'est-ce qui se passe avec 3 cartes de l'oracle des Médéors. Allez, pour nos amis balance, côté spiritualité, que se passe-t-il? C'était épuisant, dites donc, votre tirage, parce qu'on voit qu'il y a eu de la, il y a de la bagarre, voilà, de la tristesse, des moments durs pour vous, mais ça prend fin. Allez, côté spiritualité pour les balances, 3 petites cartes s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Oh, événement proche. Voyez, on vous le répète là. Tiens bon, c'est là, c'est maintenant. C'est presque arrivé. Oh là là, regardez-moi ça, nettoyage profond, voyez, on nettoie tous ces chakras, surtout le plexus solaire, là on en a parlé, donc oui, pour ce mois de septembre, il y a vraiment, alors les nettoyages profonds, on en parle quand il faut de la libération, on nettoie tout ce qui est négatif, tchac, à la trappe, et on laisse de la place pour accueillir le positif. Et regardez-moi ça, amour de soi, oui, retour à la confiance en soi, au pouvoir personnel. On s'aime, on se respecte, on fait attention à soi et on reste dans le positif, les balances. Oh là 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 là, mais elles vont toutes bien ensemble, hein. Et voyez, on vous le redit, hein, ça c'est l'univers qui vous dit, oh t'inquiète pas, c'est bientôt là, ne baisse pas les bras, c'est bientôt là. J'adore. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des espèces d'énergie qui vont venir vous aider vraiment à faire cette libération pour vous, les balances.
Ouais. C'est bizarre parce que j'entends pour vous, alors je sais même pas quand est-ce que ça va tomber, la pleine lune en septembre, je me rappelle plus, enfin bref. En tout cas, on me dit aussi de vous donner cette notion, et ça c'est très rare dans mes guidances YouTube on me parle de ça. On me dit, pour vous les balances, ça risque de changer justement, ça risque de switcher en cette période de pleine lune de septembre. Alors gardez ça en tête, écoutez. Alors, il y a une coupure, bien sûr, comme prévu, mon téléphone a pété un câble et il s'est arrêté. Mais bon, j'avais fini ce que je devais vous dire au sujet voilà, du tirage spirituel. Décidément, j'ai beaucoup de problèmes pour ces astros de septembre. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de coupures de téléphone, c'est horrible. Donc voilà, en tout cas, retenez bien, peut-être voilà, dans cette période de pleine lune de septembre, les choses vont commencer vraiment à bouger pour vous. C'est tant mieux. Allez, on va partir voir maintenant dans le domaine sentimental. Pour vous les balances, que se passe-t-il? Alors pour le sentimental, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti pour le love, tout love pour les balances. Allez, l'amour, 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 toujours l'amour, c'est parti. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour vous les balances, hein, c'est vraiment un gros changement des énergies négatives, là une situation très compliquée qui prend fin, et c'est tant mieux pour vous les balances. Allez, le grand oracle de l'amour et l'améthyste. Et voilà. Allez, côté sentimental, on commence avec le Béline Angel Oracle Love. Ouh, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que pour les célibataires, on peut nous parler d'une relation, d'une rencontre suivie d'une relation. C'est très rapproché, hein. Des fois on me parle que de la rencontre. Là on me parle carrément rencontre et relation juste derrière. Donc oui, opportunité d'une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Et bien pour les couples, on vous dit quoi? Ben oui, les liens se renforcent, on va vers un engagement, hein. On met dans la matière un engagement, ben oui, vous l'avez compris, c'est-à-dire un mariage. Et à chaque fois on dirait que je me répète parce qu'il y a beaucoup de signes à qui ça sort ça en ce moment. Donc oui, mariage, fiançailles, on peut se paxer, une vie commune aussi, pourquoi pas. En tout cas voilà, on va vers de l'engagement pour les couples aussi. On continue, ah bah voilà, tout est permis, on y va, les feux sont au vert, vous pouvez faire de belles rencontres, on le voit là, donc voilà, tout est open pour vous, côté sentimental en tout cas, avec les deux premières cartes, là tout va bien, on vous dit que tout va bien. Et là, ben voilà. Alors il faut rester patient en fin de tirage, c'est-à-dire que là aussi, ça arrivera en fin de mois. Je suis désolée les balances, mais on vous fait patienter. On vous met en quelque sorte l'eau à la bouche à chaque fois. On vous dit t'inquiète, ça va arriver. Le meilleur est à venir. Et ben pour le sentimental aussi, hein. On vous dit un petit peu de patience, ça arrivera en fin de mois là aussi. Décidément les balances. Oh, mais c'est que l'univers doit vouloir que vous travailliez sur certaines choses qu'il y a à travailler, tout simplement. Hein. Il y a des choses encore à vivre pendant tout ce mois de septembre, mais arrivé fin de mois, tout va se déclencher là, hop. Il faut vous dire que ben voilà, le mois d'octobre sera vachement bien, quoi, en fait. Fin de septembre, déjà, ça commence à aller très bien, et puis voilà, on va continuer après. Oh là là, j'aime beaucoup, ça me fait rire quand même. Je suis désolée pour vous, mais ça me fait rire parce que on m'a dit pareil, quoi, pour les autres situations assez compliquées, on m'a dit d'attendre fin de mois, hein, je vous l'ai dit, et ben là aussi on vous dit d'attendre fin de mois. Mais comme je vous le dis, une fois que ça sera enclenché, ça va durer, quoi, hein. Donc c'est bien. Allez, on va terminer avec vous avec les petits messages de fin. Alors pour les messages de fin, j'ai pris le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et aussi, si ça vous concerne, bien sûr, un petit message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir des messages de défunts. Ben voilà, je prends ce petit oracle. Allez, on y va. On va commencer d'abord avec votre ange gardien. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Hop, on coupe et c'est celle-ci.
Et le petit message du défunt, c'est celui-ci. Allez. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Ben, on l'a vu hein, avec l'empereur et le roi. Vous avez toutes les qualités requises, et oui, avec le battleur, et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Eh ben voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre. Oh là là, c'est incroyable, parce que c'est carrément le condensé de toutes nos guidances là qu'on vient de faire. Hein. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Comme le roi de Pentacle et l'empereur, on l'a vu, donc j'adore. J'adore ces synchronicités, moi, hein, franchement. Là, juste en une seule carte, ça a résumé en fait toutes les guidances que j'ai fait. Mais ça me l'a fait aussi pour un ou deux autres signes où j'ai dit, bah, si j'avais su, j'aurais commencé par la carte de fin. Ça aurait raccourci la guidance. Très beau message, j'adore. Allez, le défunt, il vous dit quoi ? Plus de douleur, oh là là, là aussi on est en synchronicité, vous voyez un petit peu, hein. C'est fou, bon, là il parle de lui, mais c'est en miroir avec ce que vous vivez actuellement. Si vous êtes dans la souffrance, on l'a vu, rien que j'ai cette carte sous les yeux, il n'y a pas pire dans le tarot pour parler de souffrance, la 3 d'épée, hein, c'est vraiment la souffrance, vraiment. Hein. Et voyez, là aussi, votre défunt vous parle de souffrance. Et regardez, c'est un petit peu en miroir, parce qu'il vous dit que lui n'a plus de douleur, c'est en miroir avec vous, vous avez des douleurs, elles vont partir. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup de facilité, je prends plaisir à me déplacer. Votre défunt est plein d'allégresse. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Voilà. En quelque sorte, oui, on vous dit que vous aussi, vous allez sortir de cette douleur. En tout cas, ce défunt dit, vous aussi, vous allez sortir de cette douleur et retrouver l'allégresse. Donc voilà, tout est dit. Et bien, on va s'arrêter avec cette belle conclusion, ce joli message, ces jolis conseils pour vous les balances. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.